Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui, on va vendre notre cul. Aujourd'hui mesdames et messieurs, on se retrouve sur Minecraft et ça fait vachement longtemps qu'on n'est pas allé sur ce jeu. Aujourd'hui on se retrouve sur un serveur PVP faction avec un spawn plutôt ma foi pas dégueulasse. Il s'agit du serveur Lionox, comme vous pouvez le voir en haut. Ce serveur PVP faction est tout nouveau, il est tout neuf, il vient d'ouvrir aujourd'hui. Et ma foi il y a pas grand monde. C'est triste, hein. Alors, il s'agit d'un serveur PVP faction fait par des personnes assez jeunes, donc j'ai pu discuter un peu avec eux. Et je trouve ça cool qu'ils ouvrent un serveur comme ça, limite plutôt sérieux, et avec cette envergure. C'est vrai que le serveur est pas dégueulasse, il est payé, et puis même il y a des petits gardes payants qui sont instaurés, et franchement c'est pas cher du tout pour ce que c'est. Mais ça, on verra après sur leur Discord. Ce serveur faction, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Bon, mais pour commencer, c'est un serveur... Zut alors. Déjà, c'est un serveur nouveau, donc la map est vierge, complètement vierge, et forcément, il n'y a pas beaucoup de bases. Alors, au début, ça pourrait paraître chiant, effectivement, il n'y aura pas beaucoup de pillage, mais... Petit point positif, vous aurez le champ libre pour faire votre base, pour vous promener. Oh putain, un a 2 mines qui volent, Starfala. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple pour trouver une base, pour se promener, c'est bien mieux, c'est plus simple, c'est plus rapide. Voilà, ça reste plus agréable. Ce qui serait bien, ce serait qu'on amène beaucoup de gens sur ce serveur. Alors cette vidéo, bien évidemment, je vends mon cul pour ce serveur. Je vends mes boules, allez-y. Prenez-moi, prenez la peau, prenez tout ce que vous voulez, les entrailles, les boyaux, tout ce que vous voulez, et donnez-moi ma thune. Non, je rigole, je suis pas payé bien évidemment pour faire cette vidéo, et je la fais totalement bénévolement, en ayant peut-être l'espoir d'avoir un grade youtubeur. Alors, je ferai peut-être des vidéos là-dessus, une série, je ne sais pas encore. À vous de voir. Si vous aimez bien, dites-le moi dans les commentaires. Bon, par contre, ça devient un peu chiant de ne pas pouvoir bouger, s'il vous plaît. Genre le reload de tes morts. Le reload de tes morts, là. Oh, t'es un peu casse-couille. Donc, comme dans beaucoup de serveurs factions, il y a des kits. Si on fait le slash kit, El Famoso, donc, si on fait le slash kit, vous pouvez voir que là pour le moment j'ai que le kit joueur vu que j'ai le grade joueur, mais du coup il y a plusieurs grades pour plusieurs kits et éventuellement après plus de home. Donc on a bien évidemment le spawn, ça paraît logique. Derrière on a une warzone, alors la warzone j'y suis pas encore allé mais elle a l'air assez petite, c'est un peu con. Attendez, est-ce qu'on peut y aller ou non? Moi j'ai peur d'y aller, on va y aller. Warzone, bonne chance. Putain, il y avait de l'eau, je suis pas tombé dedans, oh le mongolo. Donc elle a l'air assez petite la warzone, c'est bête ça. Ah, c'est dommage. Là on quitte la warzone, il en est. Ok, d'accord. Ok, donc la warzone, c'est fini. Donc comme je le disais, il y a plusieurs grades, donc... Du coup, en attendant que le serveur démarre, on va partir sur leur serveur Discord. Alors, leur serveur Discord, le voici, le voilà. Je vous mettrai le lien du serveur Discord et l'IP du serveur dans la description bien évidemment. Et on va s'intéresser un peu plus au grade payant. Alors, effectivement, c'est pas très cher. C'est pas très cher, oui, voilà. Alors, on a le grade mini VIP, on a le grade VIP qui coûte le même prix, c'est un peu débile. On a le grade légende et le grade personnalisé. On a aussi le grade youtubeur, c'est un peu différent, hein. Alors, ces grades possèdent plusieurs avantages. Donc le mini VIP, on a un slash EC pour voir notre Ranger Chest à n'importe quel endroit où nous sommes. On a un kit, donc je sais pas ce qu'il donne là-dessus, voilà, je me suis pas renseigné. 3 homes, donc c'est beaucoup mieux qu'un seul home, ça peut permettre de placer des homes pour un pillage, tout en ayant un home pour sa base et peut-être un home pour une farm à je ne sais quel mob. Et un slash craft, donc ces avantages qu'on retrouvera d'ailleurs dans tous les autres grades, qu'on ne recitera pas. Donc le slash craft c'est tout simplement pour ouvrir une sorte de table de craft à n'importe quel endroit un petit peu, comme le slash EC.
Maintenant le grade VIP, donc 1,75 €, donc soit c'est plus worth de prendre le grade VIP. Alors on a un slash hit, et je sais pas à quoi ça sert. Voilà, je vous l'avoue, je vous l'annonce, je sais pas à quoi ça sert. Le slash feed, ça nous permet tout simplement de nous re-remplir notre barre de nourriture, donc c'est très utile. Un kit VIP, donc je ne sais pas ce que ça doit donner forcément du meilleur stuff que le mini VIP. Après, qu'est-ce que ça donne? Pas savoir. 5 ohms, donc 2 ohms de plus que le mini VIP, c'est vachement bien. Et pareil, après les autres avantages du mini VIP. Pour le grade légende, on a le kit légende et 7 ohms. Alors celui-ci coûte 2,75 €. Donc, comme vous voyez, on reste quand même dans des tarifs plus abordables que d'autres serveurs, genre Funcraft. Et pour terminer, le grade personnalisé à 5 €. Alors, oui, c'est 40 fois moins cher que sur Funcraft, lul. Donc, qui ne coûte que 5 €. On a cette fois-ci 10 ohms et un grade personnalisé qu'on peut personnaliser. Par exemple, on a vu Skillox sur le serveur qui avait le grade King avec plein de couleurs trop bien Omega Lul. Voilà. Maintenant, on va avoir tout simplement plusieurs channels. On a le bienvenu, on a le chat. On a un serveur publicité, je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais bon, j'imagine que c'est pour la publicité, chaîne YouTube et serveur Discord éventuellement. On a les vidéos des fondateurs, donc là en l'occurrence j'ai Chrome et Map, donc des annonces, la commande des bots, des images, genre les miniatures, c'est useless. Un salon de remerciement pour les grades, donc pour les achats des grades. Un salon concours, donc apparemment il y aura un concours avec un grade VIP. Les candidatures que je vais pas vous montrer parce qu'il peut y avoir éventuellement des choses privées. Donc pour devenir membre du staff. Et un salon partenaire, même si pour le moment il n'y a rien. Voilà. Bravo. Voilà, tout cela sera bien évidemment dans la description. Sur ce, retournons sur le serveur. Nous sommes de retour sur le serveur. Et directement, la joueuse Nai... Non, j'ai déjà fait de me lire en fait. Vous voyez que là, on est 4. Et donc on a l'exemple justement de Skillox avec son grade personnalisé King. Du coup, voilà. Je pense personnellement pas payer un grade, ça m'intéresse pas du tout. Mais si vous voulez éventuellement soutenir le serveur, vous pouvez. Ça, en soi, c'est pas trop cher. Et c'est beaucoup plus rentable que sur d'autres serveurs où ça coûte 40 € le petit grade nul, dégueulasse. On a un slash warp, donc qui se présente sous cette forme en fait. Dans le chat, on peut aller sur plusieurs warps. Donc, alors, slash warp box. Qu'est-ce que c'est? Du box. Alors, on a une boîte apparemment. Alors, j'avais cru voir qu'il y avait des box à ouvrir. Ça, je sais pas si c'est, je sais pas du tout. Je m'en souviens plus. Je me suis pas trop renseigné là-dessus. Mais normalement, il y a un système de loot box à ouvrir. Je sais pas du tout comment ça se passe. Mais j'ai vu qu'on pouvait gagner des clés pour ces loot box. Donc voilà, c'est cool. Ça peut être cool si éventuellement les clés ne sont pas trop chères, voire même gratuites et obtenables en jeu. On a le warp enchant, donc certainement pour aller dans un endroit où on peut enchanter tout simplement nos objets, qui est juste ici en fait. Donc on a des tables d'enchant niveau 1, des tables d'enchant niveau 30, des enclumes. C'est assez utile si on a un petit peu la flemme de se faire des vidéos, et une table d'enchant, ça peut beaucoup servir. Le Warp Nether, donc pour aller, je vous le donne dans le mille, dans le Nether. Ça peut être assez utile, hein, notamment pour donc là on a les forteresses, mais aussi tout simplement pour avoir du quartz, farm de XP, par conséquent, enfin ça peut être, c'est très utile tout simplement d'aller dans le Nether, dans un serveur PvP faction. Et voilà, c'est cool qu'ils fassent un warp là-dessus, plutôt que d'aller faire un portail directement, ça peut faire gagner du temps. Et le dernier warp, le Warp Shop. Le Warp Shop, donc on peut acheter des items, on peut avoir une pomme de notch, apparemment. Ça coûte un peu cher, mais bon. Donc comme dans beaucoup de PvP factions, même dans la plupart des PvP factions, on peut tout simplement avoir de la monnaie. De la monnaie qu'on peut obtenir en vendant nos objets, en tuant des gens. Il y a plein de manières d'obtenir de l'argent. Et cet argent va nous servir, donc là en l'occurrence par exemple à acheter de la nourriture, des objets pour faire des potions aussi, à acheter des diamants apparemment. Tu peux acheter des diamants. On peut en vendre pour avoir de la thune justement. On peut acheter des œufs de creeper, ça coûte un peu plus cher que les pommes en or. Voilà, on peut acheter du fer, vendre du fer, du charbon, du lapis, enfin bref, pas mal de choses finalement. On aura un sous-sol apparemment, attendez.
Ça a l'air bien ça. Ah, et donc on peut avoir aussi... Ok, on peut... Il y a un deuxième étage du coup pour le shop. Donc on peut aussi apparemment acheter des coffres, acheter des pioches, du picatrice. Ça doit être une... Ah, ça vaut 1 million quand même. Mais ça doit être une fortune, j'imagine. Donc des slime balls, de la canne à sucre, bon du granit, là, je vois pas trop l'intérêt. La cobble non plus d'ailleurs. Ah, quoique, vendre de la cobble, ça c'est bien. On peut acheter et vendre des cactus aussi, de l'obsidienne, de la glowstone hein, pour éviter d'aller dans le nether et en farmer. C'est vrai que c'est un peu chiant par moment. Et éventuellement, acheter d'autres items futurs. Et oh putain de bordel de merde. On peut acheter des têtes de wizard et en vendre. Alors, ma foi, écoutez, ça peut être intéressant. Voilà, ça peut être cool. Bien, mesdames et messieurs, je pense qu'on a fait le tour des spécialités de ce serveur. Je vous retrouverai très sûrement pour de prochaines vidéos pour en parler. Le serveur est disponible en 1.9.4, donc vous pouvez y aller dans cette version. Je vous mettrai l'IP affiché à l'écran juste là et dans la description. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Rejoignez le serveur, ça pourrait être vachement cool. On pourrait, le serveur a un grand potentiel, je pense, et ça pourrait vachement aider les développeurs et les modos, les admins, qui apparemment travaillent d'arrache-pied pour nous fournir ce serveur. Je le trouve personnellement très cool, personnellement très bien. Donc voilà. Bon écoutez, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo de nouveau live. C'était Zetlix. Ciao tout le monde.